Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, nous lirons les versets 12 à 15. Colossiens 3. Colossiens 3, les versets 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre l'un autre, comme le Christ vous avait fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que le Seigneur bénisse sa parole et son influence dans nos cœurs. Je laisse sans doute la parole à Elisabeth. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Je vous souhaite à tous un bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse et vous encourage en ce jour de sabbat. Et donc voilà, je suis toujours un peu émue de passer un moment avec vous et c'est une grande joie. Alors nous avançons tranquillement dans l'année, mais bientôt nous aurons l'occasion de nous retrouver en vrai, physiquement. Là, vous êtes, pour vous qui êtes à La Roche, vous pouvez être ensemble. Et bientôt, on sera tous réunis lors de la fête des tabernacles. Donc, on pourra passer un moment ensemble pour louer Dieu. Et je m'en réjouis beaucoup. Alors, si j'étais avec vous à La Roche, je vous demanderais ce que représente pour vous la fête des tabernacles. Et évidemment, je pense qu'il y aurait un dialogue, donc vous me répondriez. Mais bon, comme c'est par Zoom, c'est pas évident. Donc, je vais simplement vous dire un mot que j'associe moi-même à cette fête. Et bien sûr, il y en a d'autres. Mais ce matin, c'est d'un en particulier que j'aimerais vous parler. Et il s'agit de la reconnaissance. La définition du dictionnaire Larousse est la suivante. La reconnaissance, c'est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Donc déjà, ce que je vois, c'est que ce n'est pas quelque chose qui reste pour nous, mais c'est relationnel. Un des synonymes du mot reconnaissance est le mot gratitude. Alors, la définition Larousse de la gratitude, c'est une reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. Un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. C'est manifester sa gratitude à quelqu'un. Wikipédia en parle aussi et il dit, donc lui, il relie bien les deux, donc la gratitude ou la reconnaissance est la réponse appropriée ou attendue à l'aide d'un bienfaiteur. L'expérience de la gratitude a historiquement occupé une place centrale dans plusieurs religions. Elle a également été un sujet d'intérêt pour les philosophes antiques du Moyen Âge et des temps modernes et continue d'intéresser les philosophes aujourd'hui. L'étude systématique de la gratitude au sein de la psychologie n'a commencé qu'autour de l'an 2000. C'est vraiment incroyable en fait, que ça n'ait commencé qu'en l'an 2000 au sein des psychologues de penser à ce sujet de la gratitude. Et le commentaire, c'est peut-être parce que la psychologie a toujours été plus axée sur la compréhension du stress et d'autres émotions négatives que sur la compréhension des émotions positives. L'étude de la gratitude au sein de la psychologie a porté sur la compréhension de l'expérience à court terme d'un sentiment de gratitude. Et un peu plus loin, on lit « Ceux qui assistent régulièrement à des services religieux ou qui s'engagent dans une activité religieuse sont plus susceptibles de ressentir un plus grand sentiment de gratitude dans tous les domaines de la vie. » J'ai trouvé ça intéressant de voir que la gratitude, la reconnaissance est liée à l'expérience religieuse. Pour moi, la reconnaissance, c'est un sentiment positif lié aux actes ou aux paroles d'une autre personne. Donc, c'est vraiment pas juste par rapport à nous-mêmes, mais c'est lié à une autre personne.
Et cette reconnaissance, elle s'exprime ou non selon les circonstances ou la sensibilité de la personne. Mais le sentiment est toujours présent. Parfois, la reconnaissance est en lien avec nous, c'est-à-dire que les actes ou les paroles ont été faits en notre faveur. Mais souvent, c'est en lien avec d'autres personnes ou d'autres situations. Je pense que on a tous vécu ça, avoir un sentiment de reconnaissance pour un bienfait qui a été accordé à quelqu'un d'autre. Je sais que ça m'arrive régulièrement quand quelqu'un me dit: «Bah, regarde, ce que j'ai réussi à faire et ou comment Dieu m'a béni», bah, on est reconnaissant. Et mais c'est pas lié à nous, mais c'est lié à une autre personne. Et la reconnaissance, elle est là malgré tout. Elle peut englober tous les aspects de notre vie, tant sur le plan physique et mental que spirituel. Alors, comme vous pouvez imaginer, j'ai passé un petit peu de temps à chercher par rapport à la gratitude. J'ai grappillé partout ce que je pouvais trouver. Et voilà, j'ai trouvé une citation intéressante. La gratitude est la prise de conscience d'un bienfait reçu qui nous touche et pour lequel nous sommes portés à remercier son auteur. C'est une vertu humaine, c'est-à-dire une disposition intérieure acquise par répétition à faire le bien, facilement, fermement et avec joie. Elle est notre réponse à l'amour débordant du Père qui nous a fait le don de la vie et nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Alors, que dit la Bible sur la gratitude ou la reconnaissance? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de textes par rapport à la gratitude. Il y a le mot gratitude est mis dans la Bible, le mot reconnaissance aussi. Quand on cherche l'hébreu ou le grec, il y a différents termes. Eh bien, il faut savoir que la Bible répète à de nombreuses reprises le commandement d'être reconnaissant. C'est pas je vous conseille, c'est vraiment un commandement en fait. Cette reconnaissance est traduite de différentes manières selon les textes. Outre les termes reconnaissance et gratitude, il est question de louer l'Éternel, rendre hommage, rendre grâce ou rendre gloire, célébrer. Et nous pouvons lire par exemple dans 1 Chronique 16, verset 34, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 44, 8 nous dit, nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Psaume 97, verset 12 nous explique, juste réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Alors bien sûr, il y a d'autres textes, mais j'en ai choisi un dernier pour commencer cette méditation. Ésaïe 51, verset 3, ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Donc, vraiment, les textes que je viens de vous lire sont en lien avec la reconnaissance envers Dieu. Le louer, le célébrer, lui apporter nos louanges et nos actions de grâce sont des moyens que Dieu nous donne de montrer notre reconnaissance pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Les temps mis à part par notre Seigneur, et particulièrement la fête des tabernacles, sont tout à fait propices à ces temps de louange et de reconnaissance. Dans le livre Parabole, à la page 258, Sir White nous dit « Le Seigneur désire que nous nous entretenions de sa bonté et de sa puissance. Il est honoré par l'expression de nos sentiments de gratitude. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, dit-il. Dans ses pérégrinations à travers le désert, Israël bénissait l'Éternel par des chants sacrés. Les commandements et les promesses divines avaient été mis en musique et ces pèlerins les chantaient tout au long de leur route. En Canaan, à l'occasion de leurs festivités religieuses, les Israélites racontaient les œuvres merveilleuses de Dieu et faisaient monter vers le ciel leurs accents de reconnaissance. Le Seigneur voulait que la vie de ses enfants soit une vie de prière. Et c'est ainsi que l'on faisait connaître sur la terre sa voix et parmi toutes les nations son salut. Et dans Testimonies, volume 6, il nous est dit « Aux temps anciens, le Seigneur demandait à son peuple de se rassembler 3 fois par an pour l'adorer. Les enfants d'Israël se rendaient à ces saintes convocations en apportant à la maison de Dieu leurs dîmes, leurs offrandes pour le péché et leurs offrandes d'action de grâce. Ils s'y rencontraient pour parler des bontés de Dieu, partager ses œuvres merveilleuses et lui présenter leurs louanges d'action de grâce. Ils devaient s'unir lors de la cérémonie du sacrifice
symbolisant Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. C'est ainsi qu'il devait être préservé des atteintes de la puissance corruptrice de la mondanité et de l'idolâtrie. La foi, l'amour et la gratitude devaient être maintenus vivants dans leur cœur. Et comme d'habitude, je suis extrêmement reconnaissante à chaque fois, enfin, c'est un ressenti, mais bon, c'est à chaque fois que je prêche, j'ai remarqué que le texte qui est choisi par la famille Delard pour les temps de louange, et ben ça, c'est toujours parfaitement aligné avec ce que je vais partager. Et j'ai donc vite fait une capture d'écran d'une petite phrase qui a été dite ce matin. Débordant de gratitude, nous communiquerons à nos semblables ces bénédictions qui nous ont été si généreusement accordées. Et vraiment, je loue Dieu parce que, en fait, lorsque notre cœur est rempli de gratitude, on peut communiquer à Dieu, à nos semblables, les bénédictions que nous avons reçues. Donc, merci encore pour ce texte. Dans Luc 17, un récit nous est relaté où cette question de la reconnaissance est particulièrement révélée. Alors, je vous invite à prendre la Bible et ouvrir dans Luc au chapitre 17, et nous lirons les versets 11 à 19. Alors, Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Je trouve ce texte incroyable. Donc Jésus est en route pour Jérusalem. Il entre dans un village et là, il est interpellé par 10 lépreux. Les corps couverts de pustules, la détresse et la peur dans le regard, ils implorent de loin son aide. Alors maintenant, on sait que la lèpre n'est pas aussi contagieuse que l'on pense. Mais à l'époque, eh bien, les lépreux, ils étaient des parias de la société. Ils étaient seuls, isolés, et ils étaient vraiment malheureux en fait. Ils se sentent tellement indignes et désespérés. Jésus fait alors pour eux ce que personne d'autre n'avait voulu faire ou pu faire. Concerné, il est sensible à leur souffrance, il écoute l'appel de leur cœur et une parole suffit. Allez vous montrer au sacrificateur. Alors, je fais ici une parenthèse. Lorsqu'on lit les évangiles, il est fréquent de lire que Jésus a touché ou parlé et que tout de suite, à l'instant même, le miracle a eu lieu. Et ici, c'est un peu différent. Jésus commente ce texte en disant « C'est en obéissant ». J'ai dit Jésus, non, c'est Sir White, pardon. Sir White commente ce texte en disant « C'est en obéissant à cet ordre qu'ils furent guéris ». Donc, ils partent et en chemin, le miracle s'accomplit. Quand Jésus parle, sa parole, qui est vivante, produit toujours le miracle. Souvent, la bénédiction divine requiert la coopération humaine. En route, tous les lépreux, les 10, sont guéris en obéissant à l'instruction de Jésus, révélant ainsi que leur foi est active. Mais la suite est assez triste. Le texte nous dit « Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. » Alors ça, c'est positif. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Sur les 10, il y en a un seul qui revient. Un Samaritain, nous dit le texte. Il revient sur ses pas pour exprimer sa reconnaissance. Pourtant, le donateur n'est-il pas plus important que le don lui-même? Cela illustre bien le fait que souvent l'être humain oublie de reconnaître en Dieu la source des bénédictions reçues. Pourtant, Dieu est heureux quand nous lui rendons gloire. Combien de personnes agissent de même aujourd'hui? Le Seigneur accorde sans cesse ses bienfaits à l'humanité. Il relève ceux qui, malades, languissent sur un lit.
Il délivre les hommes de dangers inconnus. Il charge ses anges de les sauver des calamités, de les préserver de la peste qui marche dans les ténèbres, de la contagion qui frappe en plein midi. Mais leur cœur demeure impassible. Par leur ingratitude, ils ferment leur cœur à la grâce de Dieu. Cette histoire révèle la manière dont la gratitude fait partie intégrante de la foi et de l'adoration. C'est une réponse pleine de louanges à la bénédiction reçue. D'ailleurs, on remarque que ce Samaritain, cet homme seul sur les 10 qui est venu rendre gloire et hommage à Dieu et remercier Jésus pour la guérison, bien, il a reçu une bénédiction supplémentaire. Va, ta foi t'a sauvé. Non seulement il est guéri, mais il est sauvé. Et ça, en fait, on peut penser au fait qu'il a été guéri physiquement, mais aussi moralement et spirituellement. Et ça, c'est au final ce qui est le plus important. En conservant le souvenir de chacun des bienfaits de Dieu, notre foi se fortifie et devient capable de demander et d'obtenir davantage. Cette phrase m'interpelle, c'est de Jésus-Christ. Désirons-nous recevoir davantage de bénédictions en réponse à l'appel de la foi? Pour cela, nous sommes invités à nous souvenir de chacun des bienfaits de Dieu, de lui être reconnaissant pour tous les bienfaits que nous pouvons recevoir. Alors, page 338 dans Jésus-Christ, il est dit « Il y a plus d'encouragement pour nous dans la moindre bénédiction dont nous avons été l'objet de la part de Dieu que dans tous les récits touchant la foi et l'expérience des autres. L'âme qui répond à la grâce de Dieu ressemblera à un jardin arrosé. Sa vigueur germera promptement, sa lumière se lèvera dans l'obscurité et la gloire du Seigneur resplendira sur elle. Souvenons-nous des tendres bontés du Seigneur et de la multitude de ses grâces. Comme le peuple d'Israël, dressons des pierres en témoignage pour y inscrire l'histoire instructive de ce que Dieu a fait pour nous. Et lorsque nous passons en revue ces dispensations à notre égard au cours de notre pèlerinage, disons avec des cœurs débordants de gratitude, « Que rendrai-je à l'Éternel? Tous ses bienfaits sont sur moi. Je lèverai la coupe d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je m'acquitterai de mes vœux envers l'Éternel en présence de tout le peuple. » Remercier Dieu doit être un exercice constant. Nous pouvons tous les jours le remercier pour ce qu'il a fait dans le passé. Ce faisant, nous nous rappelons que s'il l'a fait une fois, il peut le faire encore. Le remercier nous aide donc à garder la foi pour ce que nous n'avons pas encore vu. Et je me souviens, c'était il y a quelques années de ça, une bonne quinzaine d'années, on était partis s'installer en Aveyron. Et je me souviens avoir fait une promenade et avoir dit au Seigneur, « Seigneur, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, je ne sais pas ce que demain nous apporte, de quoi demain sera fait, mais je te loue parce que tu nous as déjà guidés jusqu'à maintenant et j'attends avec impatience la manière dont tu vas nous guider parce que je sais que tu as des beaux plans en réserve pour nous. » Ça ne veut pas dire que ça a été facile, mais le Seigneur a toujours eu des plans pour chacun de ses enfants. Une bonne façon de démontrer de la reconnaissance, c'est en témoignant aux autres aussi de ce que Dieu a fait. Et l'effet est instantané. Dès que vous commencez à raconter un témoignage, vous êtes rempli de joie et vous-même fortifié, sans compter l'espoir que cela amène aux autres. On le voit dans les moments de témoignage et de louange qu'on a dans cette communauté. Nous pouvons remercier Dieu du passé, le remercier de tous nos bonheurs présents, mais aussi le remercier pour tout ce qui vient. Si nous croyons à les promesses que Dieu nous a données et que nous connaissons le caractère fidèle de Dieu, nous pouvons déjà nous réjouir. Le remercier d'avance, c'est une bonne démonstration de notre foi. Souvent, nous sommes tentés d'envier les autres et leur succès. Au lieu de cela, commençons à remercier Dieu d'avoir béni nos frères et sœurs. Réjouissons-nous avec eux, sachant que ce qu'il a fait pour eux, il peut aussi très bien le faire pour nous. C'est le meilleur remède contre la jalousie. La reconnaissance est aussi aux antipodes de l'inquiétude. Philippiens 4,6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ce verset dit qu'il faut présenter à Dieu nos besoins avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec de la reconnaissance. Si vous êtes déjà en train de le remercier, cela signifie que vous ne vous inquiétez pas, que vous êtes convaincu de la réponse. C'est l'attitude de foi que Dieu demande.
Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, il nous est dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » La gratitude génère en nous une plus grande énergie, de la force, de la joie, de la confiance, de l'estime de soi. Plus une personne est remplie de reconnaissance, plus elle va attirer à elle, tel en aimant, une abondance de bénédictions et de bien-être. Et les études en neurosciences ne cessent de le démontrer. La gratitude n'a que des avantages. Lorsqu'on développe l'habitude d'être une personne qui choisit de se concentrer sur ce qui est positif, notre gratitude grandit, le rythme cardiaque s'améliore, le stress s'atténue, le sommeil devient plus paisible, les capacités intellectuelles s'accroissent et l'espérance de vie est prolongée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me plaît bien ces choses. J'aimerais bien, j'aime bien savoir que j'ai moins de stress et que j'ai mes capacités intellectuelles qui s'accroissent. Franchement, c'est bien. En plus, la gratitude peut renforcer le système immunitaire. Imaginez ça. On est plus fort face aux maladies quand on est reconnaissant. Cela peut réduire l'inflammation et favoriser la santé cardiovasculaire, contribuant ainsi à une meilleure santé. Elle peut également augmenter la production de substances neurochimiques. Un cerveau optimiste libère des hormones du bonheur, que sont la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine. Les endorphines produites par nos corps vont générer de la force physique, morale et émotionnelle. Tout ça lié à la gratitude. C'est quand même incroyable. Sur le plan émotionnel, elle est étroitement liée à un sentiment accru de bonheur, de satisfaction et de bien-être. Les études ont montré que des personnes qui pratiquent la gratitude régulièrement ont tendance à éprouver moins d'émotions négatives, telles que l'anxiété et la dépression, et à avoir une meilleure estime de soi. De plus, la gratitude favorise la résilience émotionnelle, permettant aux individus de faire face de manière plus efficace aux défis et aux adversités de la vie. Exprimer sa gratitude envers les personnes qui nous entourent renforce aussi le lien affectif et crée un cercle vertueux de reconnaissance mutuelle. Elle peut favoriser un climat positif dans les relations professionnelles et contribuer à un environnement de travail plus harmonieux et plus productif. Mais vous allez me dire, est-il possible d'être reconnaissant en toutes circonstances? Comment pourrais-je dire merci pour ces difficultés que j'ai traversées, ces injustices que j'ai subies, ces pertes dont j'ai souffert? Alors l'apôtre Paul avait lui aussi de multiples raisons de se plaindre et de se laisser aller au découragement. Mais il semblerait qu'il avait compris un secret spirituel dont nous avons du mal à mesurer la puissance et l'impact. Plus on cultive la gratitude, plus notre foi augmente et plus Dieu peut toucher notre quotidien. Dans plusieurs de ses épîtres, Paul n'a de cesse de rappeler aux chrétiens de développer l'esprit de reconnaissance. Alors qu'il est en prison, à Rome, il écrit aux Éphésiens « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Bon. Aux Colossiens, il rappelle « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Beaucoup pensent que Dieu leur demande de se réjouir même de l'impensable, du difficile, de l'injuste et des épreuves qu'ils traversent. Mais Paul nous dit dans Philippiens 4,11 « J'ai appris à être content ou à me satisfaire, à être reconnaissant, indépendamment des circonstances extérieures dans l'état où je me trouve. » Il ne s'agit pas d'être reconnaissant pour toutes les situations douloureuses, mais plutôt d'apprendre à être reconnaissant en toutes circonstances, car nous sommes des enfants de Dieu, en dépit des circonstances que nous traversons. Parce que notre vie est entre ses mains. Il fera même plus. Il prendra ces épreuves difficiles et d'une manière qui nous échappe les fera concourir à notre bien. Puissions-nous garder la foi et apprendre à remercier Dieu en toutes circonstances de ce qu'il est fidèle. Nos situations ne changeront peut-être pas comme nous l'aurions imaginé, mais notre attitude changera. Et notre attitude face aux différentes situations est ce qui fait toute la différence. Le chrétien marche par la foi et non par la vue. Et dans toutes ces choses difficiles, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie.
De manière pratique, je me souviens d'une histoire qu'avait racontée Glenn Kuhn, qui parlait au sujet de la prière dans les années 80. Je sais qu'il y en a parmi vous qui avaient regardé ces vidéos et je sais que j'avais partagé une ou deux fois des messages qui étaient un peu tirés de ces prédications. Et il relate l'expérience d'une dame qu'on va appeler Marie, qui était dans une dépression très profonde. Elle ressentait de l'amertume pour la vie qu'elle vivait et elle avait de l'aversion envers son mari. Alors, durant une conversation avec Glenn Kuhn, celui-ci s'est senti poussé à l'encourager à méditer et à mettre en pratique les textes suivants. 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. 5,18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Néhémie 8,10, la joie de l'Éternel sera votre force. Et Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède. Et Glenn Kuhn raconte que, en réalité, ce n'était pas les textes qu'il utilisait d'habitude pour encourager une personne en dépression. Mais là, il s'est vraiment senti poussé à partager avec elle ces textes. Il lui a suggéré de considérer les choses qui l'entourent et d'exprimer sa reconnaissance ou sa joie en lien avec toutes ces choses devant Dieu et devant les hommes. Alors chaque jour, elle devait essayer de trouver 10 choses pour lesquelles elle était reconnaissante et l'exprimer à haute voix au fil de la journée. Le lendemain, il lui fallait trouver 10 autres sujets de reconnaissance et les ajouter aux 10 précédents, et ainsi de suite. Alors, le premier jour fut très difficile pour Marie. La tâche de trouver 10 sujets de reconnaissance lui semblait impossible, et en plus, elle ne voulait pas être reconnaissante. Là, on parle bien de l'attitude. Mais pourtant, elle a fait le choix conscient de trouver 10 raisons de remercier Dieu. Après tout, elle aimait sa petite fille Lucie. Elle pouvait louer Dieu pour elle. Alors, voilà ce qu'elle dit par rapport à son expérience. J'ai donc commencé, me sentant stupide mais déterminée. J'ai remercié Dieu pour Lucie. Cela a duré toute la journée. Jusqu'à ce qu'au 10e merci, je me sente honteuse d'avoir jamais été malheureuse. Le deuxième jour, tout le ressentiment et la répulsion disparurent et avec l'aide de Dieu, je décidai de rendre notre foyer plein d'amour divin. Loué soit Dieu, il n'a pas fallu une semaine, 2 jours. Donc vraiment, ça a eu un impact. La parole de Dieu a eu un impact et la reconnaissance a vraiment bouleversé en fait sa vie. Et on voit que c'est un choix conscient, c'est un choix volontaire d'être reconnaissant. Alors l'un des exemples bibliques les plus marquants est celui de Jonas. Au début du récit, on voit Jonas qui reçoit un appel du Seigneur. Il doit se rendre à Ninive et crier contre elle. Et que fait Jonas ? Il nous est dit qu'il se leva pour s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Alors, bon, ça nous fait sourire parce que le pauvre Jonas, il pensait s'enfuir loin de la face de l'Éternel, mais il n'avait peut-être pas conscience qu'en fait, Dieu, il était avec lui tout le temps. On voit que la parole de Dieu révèle non seulement les victoires des hommes et femmes de Dieu, mais aussi leurs faiblesses, leur découragement, leurs chutes parfois. Mais elle révèle aussi la manière dont ils ont repris courage et ont triomphé malgré tout. Ces choses ont été écrites pour que nous nous sentions fortifiés, pour continuer le combat de la foi, sachant que nos ancêtres spirituels, entre guillemets, sont passés par les mêmes expériences que nous et en sont sortis victorieux. Donc, vous connaissez l'histoire. Jonas a beau chercher à s'enfuir loin de la face de Dieu, Dieu est là, toujours à ses côtés, tout près de lui dans cette expérience. Il embarque sur un navire pour s'éloigner de Ninive. Il essaye d'aller à l'opposé de Ninive. Et puis, il y a une tempête qui arrive. Et Jonas, il a conscience qu'il est responsable de la situation. Et il demande aux marins de le jeter à la mer. Après bien des discussions, il est jeté à la mer. Et la tempête s'apaise. Et le texte nous dit, dans Jonas 2, que l'Éternel envoya un grand poisson pour l'engloutir. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Pendant ce temps, Jonas a le temps de réfléchir et de prier. Bon, à vrai dire, il n'a pas vraiment le choix. Il est dans un endroit fermé. J'imagine que c'est pas terrible. L'ambiance, elle est un peu bizarre, probablement. Mais bon, il est dans le ventre de ce poisson et il a le temps de réfléchir et de prier.
La première chose qui nous est rapportée de sa prière dans Genèse 2, c'est « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé ». Et la dernière phrase que nous trouvons de cette prière, c'est « Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel ». Il loue Dieu, il exprime sa reconnaissance pour tous les bienfaits venant de notre Père. Et le verset 11 de Jonas 2 nous montre le résultat. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est comme si cette gratitude avait été une clé pour la liberté ou la libération de Jonas. Au sein de l'épreuve, il s'en remet à Dieu et le loue de ce qu'il a déjà entendu ses appels. De même, on voit que dans beaucoup d'expériences des hommes et femmes de foi, relatées dans la parole de Dieu, la reconnaissance nourrit la résilience et l'espérance. En réalité, c'est également lié à la manière dont on pense, comme on voit la manière dont on voit la vie. On en a déjà parlé un petit peu plus tôt, mais quand on est focalisé sur le positif, la gratitude, c'est comme si on voyait plus de choses positives à dire et aussi desquelles on peut être reconnaissant. J'ai lu récemment cette petite phrase: « Si tu vois le verre à moitié vide, verse-le dans un verre plus petit et vois les choses en grand. » J'ai bien aimé. Je me dis, ah, c'est vraiment l'attitude qu'on a face à le regard qu'on a face aux choses, en fait. Si tu veux avoir un verre plein, ben, tu prends un verre plus petit et il sera plein, c'est bon. Donc, j'aurais envie de terminer par voir les choses en positif. Lorsque j'étais enfant à l'église d'Angers et qu'il y avait des moments de louange et de témoignage, j'avais régulièrement quelque chose à dire pour louer Dieu. Je vous parle j'avais peut-être, je ne sais pas, entre 5 et 8 ans. Après, ça change un peu. Mais entre 5 et 8 ans, j'étais régulièrement devant et c'était obligé de descendre le micro pour que je puisse témoigner de Dieu, témoigner de la bonté de Dieu. Donc, le fait que j'avais pu partager un chant à l'école, je me vois encore en CE2 chanter Vous qui sur la terre habitez à mes petits camarades devant le lundi matin. Je remerciais aussi Dieu d'avoir été protégée sur la route, comme je faisais 4 kilomètres à vélo pour aller à l'école et pour en revenir. Voilà, j'avais toujours des sujets de reconnaissance. Et, euh, et en fait, je me demande si c'est pas un peu familial. Parce que cette semaine, eh bien, ma sœur m'a appelée et elle m'a dit, Elisabeth, et j'ai senti à sa voix qu'il y avait un truc qui allait pas. Alors, elle s'appelle Marie-Odile. Marie-Odile m'a appelée et m'a dit, Elisabeth, j'ai une mauvaise nouvelle. Alors, je lui dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, oh, c'est pas lié avec maman, elle va bien. C'est lié avec la maison. Il y a un dégât des eaux. Il y a un dégât des eaux. Bon, alors, c'est très ennuyeux parce que la maison de maman est vide, vu qu'elle vit chez ma sœur, qui est à 1 heure de chez nous. Et on y est allé il y a 5 semaines, mais bon. Et très rapidement, en fait, avec ma sœur, notre mentalité a été de dire pourquoi on était reconnaissant. D'abord, le fils de la voisine, Charlie, a vu la fuite. Il est venu pour passer la tondeuse et il a vu de l'eau qui coulait de la maison. Bon, c'est pas très joyeux, mais bon, il l'a vu. Il a ouvert la porte, il a vu ce qui s'est passé. Deuxième reconnaissance, en fait, comme ça fait plusieurs fois qu'on va chez maman pour vider la maison, pour commencer le déménagement pour la vente, eh bien, il n'y a rien qui reste d'important dans la maison. Donc, il y a vraiment, c'est des choses matérielles, mais il n'y a pas de dégâts sur les meubles ou des effets personnels. Plus rien de valeur n'est dans la maison. Donc, pour ça, on est très reconnaissant. Le plombier qui avait appelé ma sœur le matin par rapport à une histoire de VMC, elle l'a rappelé dans l'heure qui a suivi. Il était là et la fuite était arrêtée. Et, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus à ça? Je veux dire, loué soit Dieu, le Seigneur est bon. Et Charlie, donc le fils de la voisine, a fermé les volets, mais laissé les fenêtres ouvertes pour que ça sèche. Mais il était un peu... Enfin, vraiment, il y a 1 centimètre d'eau dans plusieurs pièces, donc ils ont essayé de nettoyer avec la voisine qui a 88 ans aussi, et le plombier, ils ont essayé d'éponger au maximum, ce qui est déjà très, très gentil. Je veux dire, pour ça, vraiment, on peut
que être reconnaissant. Eh bien, le lendemain, ma sœur m'appelle et me dit: «Mais tu te rends compte? Charlie est retourné pour voir la maison, elle est déjà en train de sécher». En fait, quelle attitude on peut avoir par rapport à notre par rapport à cette situation? On pourrait choisir d'être: «Oh là là, mais la maison, ben oui, on veut la mettre en vente et ça va prendre des mois avant que ça soit de nouveau, réparé, que les travaux soient faits». Oui, c'est vrai, mais on a tellement de raisons d'être reconnaissant. Alors, comment exprimer cette reconnaissance? On en a parlé un petit peu avant. Comment montrer notre gratitude? Comment se reflète-t-elle dans notre vie? Alors, je pense que quand on pense aux apôtres Paul et Silas emprisonnés à Philippe, on a déjà une ébauche de comment exprimer leur reconnaissance. Je pense que vous vous rappelez, c'est dans Acte 16, Paul et Silas n'avaient rien de fait de mal pour aller en prison. Ils avaient même fait le bien en libérant une femme de l'emprise de l'ennemi. Cependant, les choses n'avaient pas été vues de cette manière-là, par les maîtres de cette femme qui était donc une servante, et par les gens de la ville. Et Paul et Silas avaient été maltraités et jetés en prison. Le texte biblique dans Actes 16, 23 nous dit: On les roua de coups, on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé, leur attacha les pieds des blocs de bois. Donc ils sont dans une situation vraiment difficile, n'est-ce pas? Et pourtant, que font-ils? La Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Personnellement, quand je lis ces textes, je suis émerveillée et ça me fait réfléchir aussi que naturellement, ça vient. C'est pas comme ça. Je pense que je serais plutôt en train de pleurer que de louer Dieu dans leur situation. Eh bien, ils chantaient les louanges de Dieu et ils priaient. Et juste après, la libération arrive. Il me semble que prier et chanter sont déjà de bons moyens de révéler notre gratitude, même au sein de l'épreuve. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais chanter fait du bien. Ça nous redonne le moral, surtout quand on est découragé. Peu importe nos talents musicaux, Dieu entend nos louanges et elle réjouit ses oreilles. Quelque part, chanter, c'est révéler, c'est montrer qu'on a la foi en Dieu. Dans la Bible, il est aussi fait mention d'offrandes de reconnaissance. Et aussi un moyen tout simple de, de montrer sa reconnaissance, c'est d'écrire les raisons pour lesquelles on est reconnaissant. Et avec Marc, on connaît une sœur qui s'appelle Christine. Et ça fait, depuis qu'on la connaît, ça fait à peu près une quinzaine d'années aussi, elle nous parle de ses carnets de reconnaissance. Et elle en a beaucoup. Je veux dire, elle en a beaucoup, sincèrement. Tous les soirs, elle prend un moment pour écrire 4 ou 5 sujets de reconnaissance. Elle voit Dieu à l'œuvre dans chaque circonstance. Et c'est vraiment un encouragement pour moi. Quand Christine vient, généralement, elle nous dit: «Ah bah oui, je suis reconnaissante, je continue». Alors je lui dis: «Tu continues à écrire?» Elle dit: «Ah oui, maintenant j'en suis à mon énième carnet». Et et régulièrement, quand elle n'est pas bien, elle reprend les carnets et elle regarde et elle dit: mais oui, mais Dieu, il a vraiment été fidèle dans telle circonstance, c'est incroyable. En fait, relire nos expériences et nos sujets de reconnaissance fait que ça nous redonne en fait le courage. Alors, pour résumer succinctement, la gratitude nous aide à maintenir une bonne perspective face aux différentes situations. Elle nous permet aussi de nous focaliser sur les bénédictions plutôt que sur les problèmes, ce qui résulte dans la joie et la paix malgré l'adversité. La reconnaissance est à la fois une réponse aux bénédictions de Dieu et une pratique active qui transforme les individus et les communautés. La gratitude favorise la joie, la santé, la croissance spirituelle et elle renforce les relations. Elle incite les croyants à se souvenir de la bonté de Dieu en toutes circonstances et à exprimer leur gratitude par des paroles, des actes, glorifiant ainsi Dieu et enrichissant leur propre vie et celle de leur entourage. J'aimerais vous laisser avec le texte de départ. Donc, on a commencé, c'est notre frère Jean-Claude qui l'a lu,
Et je voudrais terminer avec donc le texte de Colossiens 3. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Amen.